Pourquoi il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent mal leur mariage et même ils veulent même plus entendre parler de mariage? Quand vous avez le projet de vous marier, si c'est l'argent, sachez que l'argent c'est voué à partir. Si c'est la notoriété, il brille sur le net, un jour il peut ne plus briller sur le net. C'est comment? Tu lâches ce frère ou cette sœur? Si c'est pour la beauté, Allah tabarak wa ta'ala, il nous rappelle dans le Coran concernant le mariage que c'est un immense bienfait. Il nous dit Azza wa Jal wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilayha. Et parmi ces signes, il a créé de vous, pour vous, des épouses. Pourquoi? Pour que vous viviez en tranquillité. Ahbab al-Kiram, pour commencer, sachez que le mariage, c'est un immense bienfait d'Allah tabarak wa ta'ala. C'est un cadeau d'Allah, mais attention, pas à n'importe quel prix. À partir du moment où on a fait les bons choix, à partir du moment où on est pieux, on se rapproche au maximum de la taqwa, à partir du moment où on est régi dans notre couple par le livre d'Allah et la sunna du prophète. Ces couples-là sont extraordinaires. Vous avez bien vu que j'ai balisé mes propos. Pourquoi? Parce que ce n'est pas tout mariage qui est extraordinaire. Il y a des mariages où c'est beau au début, puis après ça tourne au vinaigre très rapidement. Il y a des mariages où ils se supportent pendant des dizaines, des vingtaines d'années, et c'est des cauchemars. Et ce qui les empêche de divorcer, c'est qu'il y a des enfants. Ou bien c'est la honte. Parce que les gens vont me regarder comme étant quelqu'un qui a échoué. Fahbab al-Kiram, un mariage réussi, c'est un mariage qui a été fondé sur ad-din. Et combien de textes nous avons dans le Coran et dans la sunna du prophète alayhi salatu wassalam qui mettent en évidence l'importance du din dans le choix du conjoint et de la conjointe. Malheureusement, plein de frères et de sœurs, par leur faiblesse, car l'être humain est faible, n'ont pas pris le chemin que la religion a demandé de prendre. Pourquoi? Pour se marier. Ahbab al-Kiram, retenez que le plus important c'est quoi? C'est de cibler la piété de la personne. Vous connaissez tous le hadith où le prophète a dit on épouse la femme pour 4 raisons, pour son argent, sa famille, sa beauté, sa religion. Et il dit quoi alayhi salatu wassalam? Prends celle qui a la religion, que tes mains périssent. Et le hadith il est rapporté par Bukhari et Muslim, n'est-ce pas? Et de l'autre côté, le prophète a dit si un homme vient vous demander la main de votre fille et que vous êtes satisfait de quoi? Sa pratique religieuse et de son comportement dans l'islam, offrez-lui votre fille en mariage. Autrement, vous répandriez la corruption et sèmeriez une grande discorde sur terre, et c'est rapporté par l'imam al-Tirmidhi. Donc on voit qu'au niveau de din, la première chose qu'il faut regarder, c'est quoi? C'est la religiosité de la personne. Et il y a un hadith qui est vraiment magnifique. J'aimerais bien qu'on le médite, Inch'Allah. Le prophète, il dit, les âmes, vous savez qu'on a une âme à l'intérieur, n'est-ce pas? Il y a le corps et l'âme. Les âmes sont des armées mobilisées. Al-arwah junud mujannada. Ma ta'arafa minha talaf. Les âmes qui s'entreconnaissent, elles s'attirent. Et les âmes qui se méconnaissent se repoussent. Avant de connecter ton corps au corps de cette femme, et là je parle à l'homme et la femme, ça veut dire quoi? Ça veut dire avant de faire le choix en te basant sur le physique, le charme, la beauté, le beau sourire, l'élégance, etc. Cible le din. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi c'est hyper important et pourquoi il y a plein de gens aujourd'hui qui vivent mal leur mariage et même ils veulent même plus entendre parler de mariage. Souvent, c'est le mauvais choix. On n'a pas choisi en fonction de ce que la religion nous a dicté. Le prophète il dit les âmes sont des armées mobilisées, celles qui s'entreconnaissent s'attirent. C'est-à-dire quoi? Le frère il est pieux, la sœur elle est pieuse, les âmes s'attirent. Le frère il est pieux, la sœur ne l'est pas, ou l'inverse, les âmes se repoussent. C'est ça qu'il dit alayhi salatu wassalam. Celles qui s'entreconnaissent s'attirent et celles qui se méconnaissent se repoussent. Connecte d'abord ton âme, regarde si c'est compatible, si ça colle. Pourquoi? Parce que si tu t'es marié pour la richesse, parce qu'il a de l'argent, et ça on entend souvent ça, lui là, il manque de rien. T'as vu combien il gagne? T'as vu sa voiture? Ah non, non, mais moi, dès que j'ai vu la voiture, j'ai signé. T'as signé pour la voiture. Après, qu'est-ce qui se passe? Il va se comporter avec toi comme si tu étais une marchandise. Il va se comporter avec toi comme si tu étais une marchandise. C'est moi qui t'ai acheté, c'est moi qui t'ai fait, c'est moi qui... C'est pas humiliant d'entendre ça, franchement?
Ça, c'est pour ce qui est de l'argent. Puis, demain, il perd l'argent. Tu fais comment? Ça y est, c'est fini? Rupture, divorce? Ok. Pour la beauté, on s'est marié que pour ça. Attention, il faut bien évidemment qu'il y ait quoi? Une attirance physique de l'homme envers la femme. Des deux sens, il faut quoi? Qu'il y ait cette attirance. Fallah ibarik fikum. Quand vous avez le projet de vous marier, si c'est l'argent, sachez que l'argent, c'est voué à partir. Si c'est la notoriété, il brille sur le net, un jour il peut ne plus briller sur le net. C'est comment? Tu lâches ce frère ou cette sœur? Si c'est pour la beauté, ok. Supposons que demain, ta femme, elle fait un accident de voiture, elle perd toute sa beauté. C'est le divorce? Comment on fait? Et si ça arrive à ton mari, il perd toute sa beauté, celle pour laquelle tu l'as choisi. Mais par contre, quand on se marie et qu'on a connecté les âmes, on est ensemble jusqu'au bout. On est ensemble jusqu'au bout, on ne se lâche pas. On se soutient. Je sais qu'elle a été éprouvée ou il a été éprouvé, il a perdu sa beauté ou autre, ou son argent, on est ensemble. Pourquoi? C'est le dîn qui nous a unis.